Pour lui, ce voleur s'est fait attraper par la nouvelle caméra Alert PTZ Caméra de chez Ankoé. Et ça tombe bien parce que j'en ai reçu un exemplaire et ils m'ont demandé de la tester en toute neutralité. Je vous venir, non, c'est ce qui m'a été demandé par la marque. Et tant pis pour Ankoé parce que quand je le teste à 100% et je vous donne vraiment mon ressenti. Et je n'accepte jamais de recevoir des produits où je peux pas donner mon avis en toute sincérité. Alors cette caméra de surveillance embarque un panneau solaire de 3,5 watts et ça c'est vraiment intéressant parce que pour l'installer, vous ne devrez pas tirer une source d'alimentation, vous ne devrez pas non plus la recharger. Ce panneau solaire est orientable à 360 degrés, donc vous pourrez toujours aller chercher la source de soleil. Et la batterie qu'elle contient, c'est une 7800 mAh, donc autant dire que si elle est rechargée, vous en avez pour plusieurs jours. Vous pouvez bien sûr l'installer dehors parce qu'elle a une protection IP65 contre les intempéries, donc ça c'est pas un problème. Vous pouvez y mettre une carte SD de 128 Go. Alors ce qui est pas négligeable non plus, c'est que vous pouvez parler à travers la caméra et vous pouvez entendre ce qui se passe. Donc si vous êtes au bureau ou ailleurs, s'il y a un coursier par exemple qui vient chez vous, vous déclenchez le micro, il vous parle, c'est un peu comme un parlophone et ça c'est vraiment très avantageux. La caméra filme à 360 degrés, donc vous ne pourrez rien manquer. Elle embarque également une application qu'on installera ensemble et on fera tous les tests et on verra comment cela fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec votre GSM, vous pouvez contrôler la caméra, la faire pivoter, etc. Donc cette caméra se connecte à votre réseau Wi-Fi. Attention, réseau Wi-Fi de 2,4 GHz, pas pour les 5 GHz, donc ça il faut faire très attention. Et donc avec l'application, vous pourrez accéder à la caméra de votre bureau, à l'étranger, etc. Attention, cette caméra n'est pas faite pour filmer 24 heures sur 24. C'est vraiment une caméra qui détecte le mouvement d'un voleur, d'un animal, etc. Elle se met en route, vous recevez une notification et vous voyez ce qui se passe chez vous. Donc c'est pas une caméra de surveillance qui tourne 24 heures sur 24. Ça, il faut en être conscient. Je pense qu'au niveau technique, j'ai fait le tour. Si jamais j'ai oublié quelque chose, vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous répondrai le plus rapidement possible. C'est parti pour l'unboxing. Donc, que contient cette boîte? On l'ouvre en direct ensemble. Une protection. Ils expliquent comment fixer, à mon avis, les panneaux ou la caméra. On verra ça plus tard. Le manuel complet que je ne lis bien sûr jamais. Le panneau solaire, je fais attention parce qu'il y a le petit câble de pas arracher. Franchement, le matos a l'air vraiment de bonne facture. La dite caméra Ankoé, franchement les amis, pour le prix, ça on en discutera après, c'est vraiment de très bonne facture. Franchement, elle a l'air terrible. Le micro est ici, intégré avec le haut-parleur. On a bien sûr un câble, à mon avis, pour faire une recharge avant de la poser, les chevilles et les vis, le pied pivotant pour le panneau solaire. Petite chose que j'avais oublié dans la présentation, c'est qu'elle embarque également un rétroprojecteur, donc de nuit, elle peut filmer facilement et la résolution d'image est de 2K. Avant de passer à l'installation en extérieur, on va voir déjà comment monter les différents modules. Et donc à l'arrière de la caméra, je ne sais pas si vous le voyez ici, il y a le bouton Power qui est protégé par un plastique pour l'IP65 et également l'entrée de connexion du panneau solaire pour la recharger. Et là, on l'allume. Est-ce que ça fonctionne? Oui, la lumière s'allume. Ah, le son est quand même pas mal, hein, ça donne. Donc je suppose que dehors, à mon avis, on s'est réglé le volume. Et comme on peut voir ici, il y a les deux antennes. Tu vas te taire, oui. En pleine vidéo YouTube. Ici, donc, il y a les deux antennes Wi-Fi. Et donc là, on va s'occuper de la fixation du panneau solaire. Donc on va visser à l'arrière du panneau ici. Je fais tout à l'arrache hein, parce que je lis jamais, mais alors jamais, je sais pas si vous c'est le cas, mais je lis jamais les manuels de montage, etc. Voilà, donc là, il y a le pied pivotant et c'est comme dans les voitures, ce qui porte nos GSM, etc. Si on revisse, à mon avis, comme ceci, voilà, là, votre panneau solaire tient. Et donc, comme on voit la fixation ici, vous pouvez bouger le panneau solaire dans tous les sens et donc c'est bien une rotation à 360 degrés. Cette promesse-là, elle est tenue. Au niveau du câble de rechargement, franchement, il est long. À mon avis, on a facilement 2 mètres. Ça, c'est pas négligeable non plus. Si vous mettez votre caméra dans un endroit exigu, vous pouvez installer le panneau solaire plus loin ou plus haut, comme vous voulez, pour aller chercher la source du soleil. À la rigueur, même dans une caravane, vous pouvez fixer ça sur votre toit. On va connecter la caméra au panneau solaire. Évidemment, c'est dans le 5DC. C'est une connexion en USB-C. Et là, si je mets comme ceci, le panneau solaire, logiquement, devrait recharger la caméra. On passe en extérieur pour l'installation. On a vu tantôt dans la présentation, je vous ai montré ça, je croyais que c'était un plan de montage, mais non, ils ont été très intelligents. Ce papier-là va vous servir de gabarit, vous le mettez sur le mur, forêt, et donc vous pouvez juste mettre votre caméra. Pris juste une petite dizaine de minutes à l'installer, franchement c'est hyper facile.
Au niveau des attaches, moi je pensais que les vis allaient vraiment être trop courtes et honnêtement, vous pouvez le voir, ça tient super bien, super facile à installer le panneau solaire. Le petit bémol, c'est ce câble électrique qui pour moi est un peu long. J'ai dû mettre des serflex. Pour moi, Ankoé devrait donner un cache pour cacher ça parce que ça fait pas très esthétique. Bon, la longueur de câble, c'est très bien. J'aurais bien pu le mettre le panneau solaire sur ma toiture. Donc c'est quand même bien d'avoir cette longueur. Mais voilà, pour l'esthétisme, c'est pas le top. J'ai pris la décision de l'installer à une hauteur assez conséquente, comme vous pouvez le voir ici. Simplement qu'en cas d'effraction, ils n'ont pas accès à la caméra à cette hauteur-là. The camera is now ready to begin pairing. Voilà, c'est installé. Maintenant, on va juste passer à l'installation de l'application que vous pouvez télécharger avec le QR code ici. Donc, ça donne l'écran U-Box. Donc, on va télécharger. Moi, j'ai un iPhone. Je télécharge pour iPhone. C'est parti. Obtenir. Installer. Voilà, elle est donc téléchargée. Je vais l'ouvrir. Je fais ça en direct avec vous, bien sûr. Donc, j'autorise toujours, moi, quand l'application est active. Autoriser. Vous autorisez pour toutes les photos, ce qui sera facile pour votre caméra. Je choisis mon pays, Belgique. Voilà, et là, je vais remplir les données. Évidemment, je ne vous les montre pas. Voilà, donc j'ai créé mon compte, confirmé l'email, enfin tout ça, vous connaissez. Je ne vais pas vous apprendre comment ça fonctionne. Je vais donc ajouter un appareil. Et là, je pense que c'est une configuration d'un appareil Wi-Fi. Séparé, c'est parti. C'est parti. Oui, donc ça, elle le dit bien. Je fais oui. L'appareil, donc ça, je vais le renommer. Je vais mettre caméra. Voilà, donc là j'ai mon password, je vais confirmer, mais je devrais aller dehors parce que le Wi-Fi que j'ai moi, il est dans mon appartement à côté et il donne direct sur la caméra. On se rejoint là-bas. Donc là, je confirme la caméra et elle est installée. Et maintenant, on va tester ses fonctionnalités. Donc au niveau du menu, on va tester un peu les fonctionnalités. Si je glisse par ici, il y a les paramètres de contrôle. J'espère que vous voyez bien la caméra. Là, je vais la faire descendre. Donc voilà, elle est très réactive, hein, comme vous pouvez voir. Ça, vous pouvez régler dans les réglages pour la réactivité. Il y a un peu de latence, mais ça c'est normal. C'est parce que je suis en 4G. Je ne me suis pas connecté au Wi-Fi pour tester la caméra à distance. Et honnêtement, c'est quand même assez réactif. Donc là, je la fais monter. On va la faire descendre un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau voix? Espèce de voleur! Alors donc, elle a une fonction appareil photo. Donc si j'appuie ici, il va voir, vous voyez, ça a été enregistré dans l'album. Si je vérifie dans l'album, la photo que je viens de faire, elle est ici. Je l'agrandis, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez l'enregistrer dans votre pellicule, faire les zooms nécessaires, c'est quand même pas mal. La qualité n'est pas si mauvaise que ça. On va passer au mode enregistrement. Donc là, on y est. Je vais enregistrer, c'est parti. On record, je vais aller mes bras comme ceci. Je stoppe le recording. C'est enregistré, on retourne, on va directement dans la vidéothèque. La vidéo est ici, et vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, est-ce qu'elle détecte les mouvements? On va voir ça tout de suite, parce que c'est ça vraiment la fonctionnalité dont on a besoin. Donc pour cela, vous allez dans la caméra, vous allez dans les paramètres de cette dernière. Bon, vous avez plusieurs types de réglages. Donc il y a le temps d'enregistrement, 5 secondes. Il y a les indicateurs LED, on peut soit désactiver ou les désactiver sur la caméra. Vous synchronisez vos téléphones et l'appareil sur le même fuseau horaire. Alors, il y a une fonction qui est vraiment très intéressante, c'est la fonction alarme. C'est-à-dire que quand il va y avoir une détection de mouvement, moi je le fais pas parce que j'ai beaucoup de passages ici, et quand il va y avoir un mouvement, l'alarme va siffler. Donc, alarme de périphérie, je vais donc l'activer. Et si je bouge, vous allez voir, elle va gueuler. Vous avez vu, ça fonctionne. Hein. Quand vous bougez un petit peu, c'est parti. Hein. Donc je fais juste un petit mouvement comme ceci. Voilà. Là. Donc vous vous rendez compte avec le passage que j'ai chez moi. Mais si je l'active la nuit, c'est génial. Franchement, c'est quelqu'un qui vient dans mon jardin, ça siffle direct. Et franchement, pour les petits voleurs, ça les fait partir directement. Mon nuit, en fait, c'est la même chose. Elle va détecter mon mouvement. Elle va enregistrer une séance de 5 secondes comme je l'ai paramétré. Et l'image est pas mal. Voilà, le débrief. Écoutez, honnêtement, et sans être influencé par la marque Ankoé, si je devais l'acheter, honnêtement, je l'achète. Pour le prix, on en parlera à la fin de la vidéo, c'est vraiment rapport qualité-prix imbattable. Le point fort, c'est qu'elle fonctionne en 4G, donc vous avez une détection de mouvement n'importe où vous êtes, au bureau, à la maison, etc. Vous savez quand les gens rentrent et sortent chez vous. Question image, c'est middle, mais ça fait le taf. Honnêtement, pour du 2K, ça fait le taf. La réactivité de la caméra, si vous êtes en haute vitesse, franchement, ça fonctionne super bien.
bien. Le mode nuit, mais vous l'avez vu avec le LED, ça donne effectivement aussi très bien. Et alors le son, moi je suis quand même étonné parce que je l'ai quand même placé, on va dire, allez, grosso modo 5 mètres de haut, et même à la moitié de mon jardin qui est pas tout petit, j'entends la voix. Et donc si on a un voleur qui vient voler par exemple ici dans mon chalet, je peux prévenir, et donc là franchement c'est nickel. Ce système d'alarme, bon, moi je l'ai pas activé parce que tous les 2 minutes ça va sonner, et quand moi j'ai beaucoup de passages chez moi, les gens vont être surpris. Mais honnêtement, ça peut être quelque chose qui empêcherait les voleurs de rentrer chez vous. On se taille d'ici, on reste pas. En plus, il y a la photo directement, vous la recevez sur votre GSM. Franchement, moi, je suis conquis. Point négatif, mais c'est vraiment pas ça qui doit vous empêcher d'acheter la caméra, hein. Honnêtement, moi, ça me rebute pas du tout. C'est la longueur de ce fil, mais la longueur de fil est vraiment utile si vous voulez mettre le panneau solaire plus loin. Mais quand vous devez mettre le panneau tout près de la caméra, enrouler le fil, mettre des serre-flex, c'est pas très esthétique. Il aurait fallu un petit cache. Ça, c'est vraiment le seul point négatif. Venons-en au prix. La caméra est vendue au prix de 100 €. Pour l'instant, profitez-en parce qu'il y a 10% de réduction. Et pour l'instant, à 89 €. Je vous mets le lien ici dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez retrouver cet article. J'espère que ce test vous aura plu. Moi, je l'ai fait en toute sincérité. Honnêtement, je n'accepte jamais un partenariat si je suis pas libre de mes choix. Mais ici, vraiment, il y avait rien à dire. Pour le prix, franchement, je suis exceptionnellement étonné. C'est vraiment un très bon produit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez un petit like. Laissez vos commentaires. S'il y a des choses que j'ai oubliées, et ça arrive, vous commentez en dessous, je vous réponds. Voilà, je dis à toutes et à tous, à plus pour d'autres astuces.